Bonjour tout le monde, voilà je fais une petite vidéo pour montrer la réparation d'une tablette. C'est une Lenovo, c'est le port USB-C qui est abîmé. Donc voilà, c'est une Lenovo mais bon, ce serait n'importe quelle tablette, c'est le même processus. Alors, je vais tout de suite vous montrer sur le microscope le problème. Donc elle ne charge plus en fait. Et alors, on va faire un petit focus. Voilà, c'est pas mal. Et on voit ici que il est cassé à l'intérieur et donc probablement que les contacts ne se font plus bien à l'intérieur. Et voilà, il faut changer le port USB-C. Donc voilà, la première chose que je vais faire, c'est d'abord dessouder les haut-parleurs, parce que sur ces modèles-là, les haut-parleurs sont soudés à la carte mère, et bon, c'est plutôt ennuyant niveau place. Alors le petit haut-parleur va en haut et le grand va en bas. Alors je vais commencer par ça. Alors ici, normalement, je note toujours, je mets toujours un petit point noir près de la masse, pour pas inverser quand je ressoude. Mais ici, on voit que sur la carte mère, ils ont carrément écrit un moins. Donc, il n'y a pas de risque de se tromper. Donc, on peut le dessouder sans problème. Et ici, pareil, sur la carte mère, il y a un petit moins. Donc, on peut sans problème démonter ce fil-là. On n'inversera pas en remontant. Voilà. Donc, maintenant, on va devoir enlever ça. Donc, on voit qu'il y a un genre de couche de résine. Je ne sais pas ce que c'est de la colle. Je sais pas ce que c'est. Alors, on va voir si ça s'enlève à froid, c'est pas mal. Mais là, on voit qu'on n'arrive pas à l'enlever à froid. Est-ce qu'on y arrive? On n'y arrive pas? On y arrivera peut-être? Non. On n'y arrivera pas à froid. Donc, ce que je vais faire, je vais préchauffer un petit peu la board pour faire fondre cette résine qui m'empêche d'accéder aux soudures. Pas besoin de chauffer comme un bourrin, là, c'est juste pour réchauffer la colle et faciliter son retrait. Ok. Alors, on va essayer de chauffer un petit peu. Voilà. Ah, quand on chauffe directement, c'est plus facile. Hein. C'est beaucoup plus facile. Ouais, parce que toutes les colles qui sont à base de plastique, quand elles chauffent, elles deviennent beaucoup plus molles en fait. Et alors on arrive beaucoup plus facilement à les retirer. Pareil pour la résine et donc, du coup voilà, on va enlever le plus gros. Donc ce que je fais toujours, moi je vais venir ajouter de l'étain basse température. Donc de l'étain au plomb ou tout ce qu'ils font assez vite. Parce que les soudures d'origine sur la carte mère, c'est de l'étain sans plomb. Et l'étain sans plomb, il faut vraiment le chauffer très fort pour pouvoir le dessouder. Et bon, c'est pas le bon plan. Sur les cartes électroniques, on n'aime pas trop chauffer trop fort. Donc ici, moi, je vais faire un mélange avec l'étain d'origine et de l'étain basse température. Ce qui va me permettre, lorsque je vais chauffer le port avec le pistolet à air chaud, de le dessouder beaucoup plus facilement. Voilà. Ok. Alors pareil de l'autre côté, même si on voit que ça a déjà traversé. On va mettre un petit peu de flux. Vous allez voir, c'est après avec une fois qu'on a vraiment réussi à bien faire le mélange entre plusieurs types d'étain, enfin entre l'étain basse température et l'étain sans plomb, ça va vraiment s'enlever tout seul. Enfin en tout cas ça va être beaucoup plus facile. Voilà. Alors, on va le mettre ici. On va prendre le pistolet à air chaud. Parce que si on va monter la température, on va mettre de la petite ventilation pour pas respirer
les fumées qui sont pas très bonnes pour la santé. Ok. Alors, maintenant, on va venir chauffer ça. Alors faut jamais tirer très fort parce que le risque ce serait d'arracher des pads. Donc faut jamais arracher comme un bourrin, voilà, ça doit vraiment toujours venir tout seul. Et quand ça vient tout seul, eh ben c'est qu'on ne va pas arracher de pads. Si on doit forcer pour l'enlever, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il faut jamais forcer. Alors une fois qu'on arrache des pads, après c'est moins marrant. Regardez, je me parle qu'on arrache des pads. J'avais pas vu, mais il y en a deux qui sont un petit peu arrachés. Alors à mon avis, c'est pas de là, vous voyez, qui sont arrachés. Eh ben ça en fait c'était déjà avant en fait. C'est le fait de bouger, le port USB-C bouger, à force de bouger, le pad s'est déchiré. Donc ça c'est pas moi, c'est pas moi en l'enlevant là maintenant. C'est en fait avec à force de faire des mouvements, à force de bouger, les pads se sont cassés. Et c'est ça qu'elle ne chargeait plus la tablette. Bon, on a mis le doigt sur notre problème. Alors maintenant il va falloir trouver une solution pour refaire fonctionner ça. Alors j'ai pas les plans de la tablette donc je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. On va juste déjà nettoyer un peu, voir ce qu'on fait. Et alors, qu'est-ce que ça dit ici? Alors, on va nettoyer un peu le flux. Alors, je vais pouvoir éteindre la ventilation. Parce qu'autrement on n'entend rien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors on a 1, 2, 3 pads qu'on va pouvoir refaire. Par contre on en a les deux là qui sont arrachés là qui vont... que j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça du tout parce qu'on voit que la tâche qui... enfin l'arrivée de courant est arrachée aussi. Alors du coup là c'est plutôt ennuyant. Là pour le moment là je vois pas trop comment je vais pouvoir réparer ça. Là ici on a le petit point. Ouais, je sais pas si on le voit bien sur l'écran. Je vais essayer de faire un peu plus net. Voilà. Donc les petits points qu'on voit au centre, c'est par là que passe et vient le courant. Moi aussi c'est la masse donc c'est pas trop un problème parce que c'est relié. Par contre ici, je ne sais pas du tout où mène ce point. Alors là, ils sont liés tous les deux, ça ne devrait pas poser de problème. Bon, on va essayer de gratter, voir si on peut récupérer. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer ça?
Je vais juste vérifier s'il est... J'ai peut-être une meilleure idée en fait. Je me demande si le deuxième pin là, c'est pas l'alimentation. Et du coup, je me demande si les deux ne sont pas reliés ensemble. Qu'on aurait le plus. Que en fait, le plus ici soit relié au plus là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, donc ici le plus est relié là directement. Donc ce que je vais faire, au lieu de m'amuser à faire un pontage ici qui est quasi impossible, je vais directement faire un pont sur mes broches de là à là. La pin ici elle n'est pas utilisée, donc on s'en fout. Et les autres elles ont l'air encore plus ou moins étamées. Elles ont l'air encore plus ou moins bonnes, on saura les étamer, les souder directement sur le port USB-C. Ouais, je vais faire comme ça. Ça me semble beaucoup mieux. Et ce sera moins une perte de temps que d'essayer d'aller regratter dans la carte mère pour récupérer la couche en dessous pour refaire un contact. Alors en temps normal, quand on a le schéma ou le board view de la carte, il suffit d'aller voir où mène le contact et on refait un pont directement à l'arrivée, quoi. Maintenant ici, vu que j'ai pas le board view, je vais m'amuser à aller retrouver où mène cette piste là. Donc du coup, on va ressouder à nouveau. Donc voilà, ça c'est l'ancien port USB-C que je viens de dessouder. Alors j'ai acheté une fois un lot de bien 300 pour USB-C et de tous ceux que j'avais, il me semble que c'est celui-là qui ressemble le plus. Alors je retrouve jamais exactement le même, c'est quasi impossible de retrouver toujours exactement les mêmes. Mais bon, ça me semble pas trop mal. On a quoi? On a presque la même, celui-là un petit peu plus long. Mais ouais, c'est pas mal, c'est pas trop mal, c'est quasi les mêmes quoi. Et c'est le même brochage en tout cas, c'est surtout ça qui est important. Et au pire, s'il faut redonner un petit coup de lime dans la frame, dans le châssis de la tablette, c'est pas trop grave. On le fera. Mais ouais, autrement, c'est quasi impossible de retrouver exactement les mêmes. Vous voyez, regardez ici, il est plus court. Vous voyez, les pads là sont bonnes, mais les pads là sont pas bonnes. C'est pas grave, je vais devoir l'adapter un petit peu, je vais tirer un petit peu sur les pattes. Et je vais faire pour que ça aille dedans. J'essaierai vraiment de bien le coller au maximum vu qu'il est un petit peu plus long comparé à l'ancien, pour pas devoir trop couper dans la frame. Oui, l'ancien il vient comme ça. Oui, l'ancien il est un peu plus court. Voilà, donc c'est pas grave, je vais plier un petit peu les pattes ici. Alors, je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Soit j'y vais à l'arrache. Soit j'y vais à l'arrache, j'ai pas trop de choix. Alors, je vais prendre une pince. En vrai, je pense que je vais même pas laisser les pattes courbées. Je vais carrément aplatir les pattes, les 4 pattes. Alors, quel est le meilleur moyen, quel est le meilleur outil pour faire ça? Peut-être la petite pince ici, la fin bec. Voilà. Je vais aplatir les pattes, c'est pas trop grave, je les souderai en surface. Et au moins je pourrai le mettre comme je veux. Je pourrais vraiment l'aligner parfaitement avec les pins, avec les pads. Voilà, hop. Voilà. C'est pas très droit, c'est pas très grave. De toute façon, on ressoudera après pour faire ça proprement. Voilà. Ok, ça ira plus ou moins. On vérifie que les pattes soient plus ou moins bien alignées, ça n'a pas trop mal. Alors je vérifie le focus. Voilà. Les pattes ont l'air pas trop mal alignées. Un petit peu plus par là.
Ouais, ça paraît pas mal. Je vais faire un petit point de soudure pour plus que ça bouge. Enfin, ça va bouger quand je ferai le point de soudure. Ah zut, j'ai plus ma bonne panne du coup. Enfin, on va essayer avec une mauvaise panne, mais ouais, ça va peut-être aller quand même avec la pas bonne panne. Alors, c'est juste pour le maintenir en place le temps. C'est juste pour le maintenir en place le temps que je fasse les bonnes soudures. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Plus par là. Ouais, ça c'est pas mal. Alors, je vais bien l'appuyer contre maintenant. Voilà. Voilà. Pareil de l'autre côté. Un petit point de soudure. C'est vraiment pas la bonne panne pour faire ça. Enfin bon. C'est pas la bonne panne parce qu'elle finit en pointe et donc du coup j'ai pas assez de surface de contact pour bien chauffer la masse. Mais c'est pas grave, ici c'est vraiment juste provisoire. C'est juste pour pas que ça bouge pendant que je fasse les autres soudures. Donc ça suffira pour pointer. Ok. Maintenant, on va souder les pattes. Ok. Je vais remettre un petit peu de flux. Ici, franchement, on peut franchement y aller à l'arrache. Je vais juste changer de panne parce que celle-là, ça va pas du tout. C'est bien pour les trucs vraiment très petits, mais dès qu'il faut chauffer un petit peu, dès qu'il faut vraiment transférer de la chaleur, les pannes en pointe, c'est vraiment l'horreur, quoi. Donc voilà, je disais oui, on peut souder franchement les pannes, les pads entre guillemets presque à l'arrache. On va tout souder comme ça. Hop. Voyez, on y va carrément à la bourrin. Et après, on passe un petit coup de tresse. Un petit coup de tresse derrière. Et on va venir faire presque des belles soudures. Alors, on affinera après. On affinera les détails après. Cette tresse, elle contient du flux qui est vraiment dégueulasse. Vous voyez le noir là? Ça, c'est le flux qui vient de cette tresse à dessouder. C'est quoi comme tresse? Ouais, c'est de la tresse classical mécanique. Mais franchement, elle est vraiment pas terrible cette tresse. Franchement, elle vient vraiment dégueulasser tout le travail. Donc ça, éviter la tresse à dessouder mécanique, je la recommande pas. Alors, mon étain. Où ai-je mis mon étain? Ah, il est là. Alors, hop. Je la conseille pas, mais vu que j'ai que celle-là pour le moment, en petite taille, j'ai pas trop le choix de l'utiliser. Ouais, franchement, je la conseille pas. Elle est franchement pas terrible. J'aimerais bien retirer, il y a un petit pont là entre les deux. Là, il est retiré, on dirait. Ok.
Voilà, on a récupéré à peu près nos soudures. Alors maintenant, donc, je vais ponter les deux pins positives. Alors pour ça, je vais prendre du cuivre étamé. Donc, je vais vous montrer, c'est un fil de cuivre qui est étamé, c'est-à-dire que on voit la couleur, en fait il y a un vernis dessus qui le protège, du contact. C'est-à-dire si je viens toucher mon fil, imaginons qu'il y a le plus qui passe là et la masse, mais en fait ça va pas faire de court-circuit parce qu'il y a un vernis de protection non conducteur. Alors pour l'enlever, le vernis de protection, il y a une technique super facile. Je vais essayer de le montrer à la caméra, au microscope si c'est possible. Je vais quand même juste nettoyer ma borde d'avant parce qu'elle est vraiment sale. Voilà. C'est vraiment dégueulasse cette tresse, elle me fout un truc noir partout sur la borde. Donc vraiment éviter la tresse à dessouder de marque mécanique. Elle est vraiment pas terrible. Le flux mécanique aussi est vraiment pas terrible. Ils vendent des tubes de flux mécanique, franchement je les conseille pas, ils font le même genre de truc en fait. Ça vient vraiment dégueulasser tout le travail. Donc je suis pas fan. Alors, je vais montrer comment étamer ce fil. Je vais essayer de bien le mettre à la caméra. En fait, normalement, on peut s'amuser à le gratter pour le dessouder, mais en fait, il y a un truc beaucoup plus simple, c'est carrément venir avec un petit peu d'étain, hop, sur le bout comme ça. Et voilà. Vous voyez, tout le vernis au bout a été retiré avec la chaleur. C'est quand même vachement plus facile que de s'amuser à gratter. Avant, c'est ce que je faisais. Je m'amusais à gratter le fil pour récupérer la partie conductrice. Mais en fait, c'est vachement plus facile comme ça. C'est vachement plus facile. Ok. Je vais étamer mon pad. On dirait qu'il y a un petit peu. Ça manque un petit peu d'étain. Est-ce que je vais pouvoir transférer un petit peu d'étain ou pas? Ouais, comme ça c'est pas mal. Ok. Alors mon petit fil que je vais venir souder directement sur la pâte. Alors faut pas bouger. Mes petites mains, ne bougez pas. Il faut être précis. Il faut être précis. Alors, ok. Non, 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 on ne bouge pas, j'ai dit. On ne bouge pas. Ok. Alors, on voit que le fil est bien solidaire maintenant de la pine. Donc c'est une bonne chose. Alors je vais lui donner un chemin pour aller jusqu'à l'autre pine. On va essayer de tenir ici pour pas tout arracher. Ok. Pareil ici. Alors je vais couper le bout ici. Après là. En même temps, si mes pinces ne coupent pas, ça aide pas. Hein. Allez, on coupe. Voilà. Pareil, je vais rétamer le bout du fil pour enlever le vernis. Ok. Un petit peu de flux.
Zut. Je viens de me rendre compte que j'ai soldé le mauvais pad. Ce pad là, c'est le pad qui est pas connecté. Merde. C'est pas grave. C'est pas grave, le travail. Ça arrive. Je suis désolé. Non, 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 je me trompe complètement. Ce pad là, il va pas là. Voilà. Le fil là, il va juste au-dessus là. On voit bien en fait les pins d'alimentation sont toujours plus grosses que les pins de communication. Et c'est pour ça qu'ici je sais que c'est une bande plus ou une bande moins. Parce qu'on voit que la pin est beaucoup plus grosse en fait. Vous voyez, elle est 2 fois plus large que les autres. Alors, on va s'épiler. Ouais, celle-là. Je vais remettre le fil ici à plat. Parce qu'ici il remonte vers le haut à la fin. Là, il remonte vers le haut. Donc hop, je vais bien le remettre à plat. Voilà. Alors, je vais remettre un petit peu de flux. On va venir souder ça sur la pin plus, ce qui nous permettra de récupérer le pad qui est arraché en fait. On voit plus trop bien avec le flux, mais de mémoire on doit pas être loin. Voilà. Alors, un petit coup de coton-tige pour y voir un peu plus clair. Là, ça me semble pas mal. Ok, voilà, donc on a reponté notre pad qui était abîmé. Les soudures ont l'air bonnes. Juste pour être sûr que le fil ici à la longue ne vienne pas toucher la masse, je vais lui mettre soit un petit bout de Kapton en dessous, ou alors de la colle UV. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais je vais mettre un petit bout de Kapton en dessous, ça va être un petit bout de Kapton. Je pense que ce sera plus facile à mettre en place. Au moins je serai sûr que ça ne bougera pas. Donc je vais juste le soulever un petit peu pour laisser passer mon petit ruban de Kapton. Donc le Kapton, c'est un genre de papier collant mais qui résiste à très haute température. De mémoire, je crois que c'est 800 ou 900 degrés dans ces zones-là. Et si vous voyez les satellites, quand ils fabriquent des satellites, ils ont toujours une couleur un peu... Enfin, je suis daltonien, mais moi je vois ça un peu vert-orange. Et ben en fait, c'est du Kapton qu'il y a sur la paroi de protection des satellites pour résister à la chaleur et voilà. Et c'est vraiment un papier collant qui est quasi indestructible. C'est vraiment costaud, c'est résistant. Ça résiste à pas mal de choses. Et voilà. C'est ça qui sont utilisés aussi dans les satellites. Et en microélectronique, c'est bien pratique quand on soude, qu'on doit protéger un composant de la chaleur, qu'on doit protéger quelque chose. C'est vraiment pas mal. Voilà. Vous voyez comme ça, je suis sûr que même à la longue, ça ne viendra pas toucher. Je pourrais même remettre un petit point de colle après. Pour être sûr que ça ne vienne pas se dessouder. Voilà. Donc moi j'aime bien renforcer le port USB avec un peu de colle. Alors bon, maintenant
je vais pouvoir souder. J'aurais dû en fait souder avant de mettre de la colle, mais enfin bon, c'est pas trop grave. La colle aime pas trop la chaleur, mais vu que la colle ici est pas très importante, c'est quand même la soudure qui doit faire la résistance. Et pas la colle. Autrement, il y a quand même un problème. Voilà. Ok. Alors, je vais juste nettoyer un petit peu ici. La soudure est un petit peu trop loin. Ouais, regardez, vous voyez la résine là comme... enfin la résine, le flux là, il me fait vraiment des trucs dégueulasses sur ma carte mère. Dès qu'on le chauffe, il vient vraiment remettre du noir comme ça, qui une fois froid, il devient quasi impossible à retirer. Ça fait quasi de la colle. Regardez. Regardez comme ça colle, ce flux, c'est vraiment dégueulasse comme flux. Voilà, le flux qui est contenu dans les tresses à dessouder de chez Mécanique est vraiment très mauvais. Ok, si c'est bon, on a un petit coup de brosse à dents de l'autre côté pour que ça soit bien propre. Alors, on va essayer de le remettre sur la carte mère. Voilà, donc je viens de finir de remonter la tablette. On va tout de suite essayer. Donc ici, j'ai un petit appareil qui me permet de voir en temps réel ce que la tablette consomme. Et donc si elle charge, je vais voir directement qu'il y a des ampères qui vont passer, et donc en déduire que ça charge. Hop, alors je la branche. Alors, ah bah voilà, elle démarre. Donc voilà, elle démarre, et en plus elle charge. Donc là on a 2 ampères de charge, donc ça c'est très bien. Pour une tablette, 2 ampères, c'est vraiment bien, ça prouve que la batterie, le circuit d'alimentation qui mène jusqu'à la batterie en tout cas est bon. Que ce soit le câble ou même le port USB-C que je viens de remplacer. Donc voilà, il n'y a plus qu'à ressouder les 2 haut-parleurs. Et la tablette sera réparée. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Et vous motiver aussi à faire vos propres réparations. Allez, ciao!